Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser un tuilage à partir de l'enregistrement d'une phrase. Ouvrir Acid Express 7. Et à l'aide du pictogramme de la bande du haut ou à l'aide du menu Fichier, File en anglais, choisir Nouveau. Sauvegardez votre projet pour lui donner un nom et un emplacement. Utilisez le pictogramme de la bande du haut ou le menu Fichier, File et Sauvegarder, Save As. L'emplacement par défaut de la sauvegarde est le dossier Acid Express 7 Project qui est créé à l'installation de Express 7. Donc, vous pouvez nommer seulement votre projet puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Faisons le tour du propriétaire. Les menus, la bande des raccourcis à l'aide de pictogrammes, juste sous les menus, la section des pistes ou track list, la section de l'arrangement ou timeline, la section du transport pour jouer, enregistrer, etc. L'indicateur de temps en heures et minutes à gauche et en mesures et temps à droite, la section du navigateur pour accéder rapidement aux boucles, projets, etc. Et pour terminer, la section du mixeur. Les entrées et les sorties audio. Acid Express 7 utilise les entrées et sorties audio configurées dans le panneau de contrôle son de Windows. Il faut donc faire les ajustements à cet endroit. Sinon, ouvrir Acid Express 7, utiliser le menu Options puis Préférences, cliquer sur l'onglet Audio Device et choisir la carte de son de votre ordinateur. Enregistrer une voix ou un instrument à l'aide d'un microphone. D'abord, ajoutez une nouvelle piste audio en utilisant le menu Insert et Audio Track. Cliquez sur le bouton d'amorce à l'enregistrement sur la nouvelle piste. Un indicateur de signal d'entrée audio apparaît. Dans la section Transport, cliquez sur le bouton Enregistrer, puis Enregistrer la séquence. Cliquez sur le bouton Arrêt pour terminer l'enregistrement. Une fenêtre apparaît pour choisir de supprimer, renommer ou conserver cet enregistrement. Maintenant, scindez la séquence pour séparer chaque partie de la phrase, puis répartir chaque bloc ou chaque partie sur 2 pistes. Pour ce faire, placez le curseur de temps à l'endroit désiré, puis scindez la boucle en utilisant le menu Edit et Split pour scinder cette boucle. Ajoutez une deuxième piste à l'aide du menu Insert et Audio Track. Déplacez les blocs d'une piste à l'autre à l'aide des outils Couper et Coller. Ensuite, nettoyez les espaces sans enregistrement pour chaque bloc de la séquence en utilisant l'outil de sélection de l'onde et la fonction Couper pour les supprimer. Au besoin, zoomez la zone d'enregistrement. Utilisez le plus ou le moins horizontal ou même le plus et le moins vertical. Resélectionnez l'outil crayon pour déplacer les blocs de la séquence dans le but de superposer l'enregistrement. Écoutez et ajustez au fur et à mesure.
Créez un fondu entrant et un fondu sortant pour chaque bloc de la séquence. Il faut placer le curseur de la souris exactement sur le coin supérieur de la boucle au début ou à la fin. Le curseur se change en symbole de fondu. Alors, glissez la souris pour augmenter ou diminuer le fondu. Écoutez et ajustez au besoin. Pour un contrôle plus précis de la courbe du volume, sélectionnez une piste et utilisez le menu Insert, puis Enveloppe, puis Volume. Une ligne de volume apparaît horizontalement au centre de la piste. Utilisez la touche majuscule ou Shift du clavier de l'ordinateur pour ajouter des points d'ajustement de la courbe de volume. Déplacez les points avec la souris. Pour supprimer un point de courbe de volume, sélectionnez l'outil d'édition de la courbe Envelope Tool. Sélectionnez une piste. Sélectionnez 2 points de courbe en glissant la souris dans le temps et utilisez l'outil Couper pour les supprimer. Voici le résultat. Je regarde le ciel, je regarde le soleil, je regarde les nuages, je regarde la terre, je regarde la mer.